Bon, c'est bon. D'accord. Nangal ba tunika bresha? Mais quand on commence, Attends, c'est ben je sais pas comment changer, hein. Ah. Kepe munoka. Mais ça sent même pas maquillage. Bon, je suis frères et sœurs. Nous sommes donc ici, nous sommes aujourd'hui le lundi 7 août 2009. Je suis votre frère, le frère Vincent Sava. C'est un plaisir de vous avoir donc ce matin. Nous sommes donc en direct de la télévision Asla OPH Brèche à Italie. Et nous venons donc ce matin vous présenter, il est exactement 8h05. Nous venons très exactement ce matin donc vous présenter des sœurs qui viennent de loin. Elles auront donc tout à l'heure la possibilité de se présenter. Elles vous diront elles-mêmes d'où elles viennent et qu'est-ce qu'elles sont venues faire ici à Brescia. Je commence donc par ma sœur qui est donc à ma droite. La sœur, bonjour. Bonjour mon frère. Ce matin, vous êtes prête donc à repartir chez vous. D'où vous venez et qu'est-ce que vous êtes venu faire donc ici à Et Brescia? le nom? Merci mon gros chef. Donc je suis votre sœur, la sœur Vincent Mélène, membre confirmée de l'OPH, inspectrice spirituelle et itinérante. Je suis une sœur internationale tout d'abord. Je suis reconnue donc en section de France, sous-section 2, Nouvelle-Jérusalem. Donc je disais tantôt que j'étais une sœur internationale parce que je suis partout. Donc j'étais avant à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et à Conakry, où je réside en ce moment, la Guinée-Conakry. Et aussi toujours dans cette même année, en juin, j'ai été voir les frères et sœurs de Cotonou, Benin. J'ai fait un petit tour aussi au Togo, Lomé, à Accra, au Ghana. Donc aujourd'hui, nous sommes, enfin ça fait une semaine que nous sommes ici en Italie et nous avons fait quelques villes de l'Italie pour pour visiter nos frères et sœurs. Et ce week-end, précisément le dimanche, nous avons été en section de Brescia, dirigée par Papa Nitaba Mexon. Donc nous sommes très très contentes et ce séjour a été très bénéfique pour nous. Donc voilà un peu en quelques mots ce que je peux vous dire. Merci ma soeur. Comme vous avez dit tantôt, que vous êtes une sœur internationale, vous avez fait pas mal de pays. Vous avez fait le Bénin, la Côte d'Ivoire, vous êtes actuellement vous résidez en Guinée-Conakry. Merci la sœur. Et vous avez fait la France, aujourd'hui vous êtes en Italie. Mais quand vous effectuez ces voyages, qui vous envoie exactement? En fait, personne ne m'envoie. C'est à titre personnel et aussi parce que je suis inspectrice spirituelle et itinérante. Et le mot itinérante, ça veut dire bouger. Donc, je suis inspectrice pas seulement en France, mais je dois aller partout, prêcher la parole de Dieu, emmener l'amour, porter l'amour aux frères et sœurs un peu partout dans le monde parce que Dieu me permet avec les moyens que j'ai de me déplacer. Merci ma soeur. Et combien vous prenez donc par mois? Vous êtes payé par rapport à ce travail? Non mon frère, je ne suis pas payé parce qu'un vrai disciple de Dieu n'attend pas un salaire pour faire le travail de Dieu. Dieu m'a donné les bras et les mains, les yeux. Donc quand je gagne un peu d'argent par son amour, je rends visite à mes frères et sœurs toujours par l'amour de Dieu. Et comment s'appelle déjà cette église? En fait, ce n'est pas une église. Ah bon? C'est une association. Association Luzolo Amour, une association de bienfaisance à caractère spirituel. Donc, qui dit association dit famille. Donc j'ai ma famille partout dans le monde entier et c'est ce qui m'oblige à rendre visite à mes frères et sœurs. Et qui est donc le chef de cette association? C'est un pasteur, un prêtre?
Et le chef de cette association est Dieu lui-même, car c'est l'association de Dieu, de Jésus-Christ, et cette personne s'appelle Papa Guy-Émile Lufwasete Kwabo, Babindamana, Bakekolo, Moutoua Kwanga, Miskodole, l'homme de Kibé. Et tous ces noms appartiennent donc à ce monsieur. Merci ma soeur. Prenez donc un verre d'eau, juste pour vous rafraîchir. Une minute, je reviens vers vous. Actuellement, on va vous présenter donc une autre soeur, parce qu'elles sont deux. Elles se préparent pour repartir, pour prendre donc leur chemin. Et tout à l'heure, donc, j'accorde la parole à la seconde soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Que Dieu vous bénisse. Vous avez donc tout le temps de vous présenter et le train est en marche. Merci. Donc, je suis la sœur Lufwa Bakekolo Edwige Aliza. Je suis membre confirmé de l'EPH. Je suis inspectrice spirituelle et itinérante. J'évolue dans la section de Paris et je suis dans la sous-section numéro 1, Nouvelle-Jérusalem. Donc, je suis en déplacement avec ma sœur que vous venez d'interviewer. Donc, c'est la sœur Mélène Vincent. Donc, comme elle a pu le dire, nous sommes en vacances, mais on profite aussi de nos vacances pour visiter nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur de France. Là, nous nous sommes rendus ici. On a fait les villes de Rome, Naples, Milan, et là nous nous sommes retrouvés à Brescia. Donc là où est notre frère, aussi, notre papa, Tabanex. Donc, et ici aussi, nous avons choisi d'être ici ce week-end, en fait, de passer le week-end ici. C'est pour communier aussi avec nos frères et sœurs qui sont ici. Donc, c'est le but de notre voyage. On visite nos frères et sœurs dans l'amour, sincère recherche. Ah bon, et ma soeur vient de dire que vous êtes en vacances, mais quelque part pour moi c'était pour vous un métier, se déplacer, aller prêcher à vos chaleurs. Donc c'est pour dire que quand vous êtes en France, vous travaillez, vous menez une vie normale comme les autres. Bien sûr, j'ai une vie professionnelle, donc on a besoin, une fois qu'on a travaillé toute l'année, on a toujours besoin de se reposer, de penser aussi à aller visiter nos frères et sœurs. Tant que les moyens nous le permettent, et puis le temps, parce que on dit toujours je travaillerai autant qu'il me sera possible, aux dépenses de mes moyens et de mon temps. Donc ça c'est le texte d'engagement qui le dit, et quand on a ce temps-là, on se permet d'aller visiter nos frères et sœurs qui sont aussi en dehors de nos villes respectives. Ah, ok. Donc, quand vous dites le texte d'engagement, l'engagement, c'est dans la Bible, c'est un bouquin, qu'est-ce que ça signifie cela? Le texte d'engagement, c'est un document donc, qui est dans l'association du boulot Amour, que tout membre doit signer, en fait. Il n'est pas obligatoire, mais c'est comme un règlement intérieur de notre association du boulot Amour. Cela nous permet donc de travailler dans l'amour sincère du prochain, dans la fraternité, de respecter nos règles déjà au sein de notre association. Et ce texte d'engagement nous permet aussi d'évoluer en dehors de notre association. Donc c'est un fil, c'est un document qui est essentiel pour nous. C'est comme un règlement intérieur, comme je viens de le dire. Mais cela aussi, c'est aussi une vie qui est extérieure, qu'on peut exercer à l'extérieur de notre association. Merci ma soeur. Autre chose, j'allais dire, quand vous dites je travaillerai autant qu'il me sera possible, c'est-à-dire que vous le faites sans calcul, sans intérêt, quand je dis sans calcul dans le sens que sans bénéfice à la fin, c'est-à-dire que vous le faites pour votre Dieu, par amour. On travaille pour notre Dieu
et on n'a pas d'idée arrière, en fait, c'est-à-dire il n'y a pas de, on ne cherche pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, on ne cherche pas à mettre l'intérêt d'abord personnel, parce que nous évoluons dans une association qui est de bienfaisance à caractère spirituel. La bienfaisance, tu travailles avec les moyens que tu as. On ne cherche pas à profiter de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un travail personnel avec amour, voilà. On le fait dans l'amour sincère de Dieu. Donc cela voudrait plutôt dire que cela caractérise réellement le nom que vous portez, l'association de bienfaisance à caractère spirituel. Tout à fait. C'est ce qui prouve que la maman qui vient de la Guinée-Conakry, c'est très loin d'ici, c'est un pays où à pied tu ne pourras jamais arriver, mais elle a quand même effectué ce long voyage pour venir prêcher ici à Brescia, parce que vous avez même eu des difficultés à prononcer le nom de Brescia, mais vous êtes quand même arrivé. Vraiment, pour moi, non so come le dire, mais est-ce que vous pouvez, puisque vous êtes arrivé, vous vous êtes efforcé à parler un peu l'italien? Come si dice, ma quando siete arrivati, perché qua parliamo italiano, diciamo, e siete arrivati, avete predicato, avete cantato, ma in che lingua avete fatto? Enfin, nous savons dire quelques mots, tels que buongiorno, che benedica, arrivederci, bon appetito. Il y a quelques mots. En fait, c'est ça l'amour aussi. C'est quand on aime ses frères et sœurs, on doit aussi apprendre à vivre comme eux. On a appris à manger plein de choses, les pâtes, les pastas, avec beaucoup de sauce, du fromage et des légumes. On a apprécié parce que nous, on les mange différemment. On les mange comme on vous l'a plus ou moins dit. Soit accompagné d'une viande. Donc c'était différent et on n'a pas fait des manières parce qu'il faut qu'on démontre l'amour à nos frères et sœurs. On a appris à manger, à aimer ce que vous aimez, à boire votre bière qu'on a préférée, Peroni, et ainsi de suite, ainsi de suite. Merci ma soeur. Mais tout à l'heure quand j'ai parlé avec la soeur Mélène Vincent, elle nous disait que l'association est dirigée par Dieu lui-même. Et après elle revient pour dire ce Dieu, ce monsieur s'appelle Papa, que j'ignore, je commence un peu à oublier le nom. On va donc accorder la parole à la sœur qui est donc qui fait partie de la même association pour appuyer donc sur ce point que je n'ai pas bien maîtrisé. Donc, Papa Lufragi Francis Poirot, bien que homme de la terre, en fait, depuis qu'il nous enseigne, il ne cesse de nous parler en parabole. Et il y a peu de temps seulement qu'il s'est révélé qu'il était le Dieu noir. Donc, on prend aussi le voir dans Proverbe 8, de 1 jusqu'à la fin. Ce beau passage donc, nous montre en fait la grandeur. C'est là qu'on a déduit, quand on lit, on médite, on se dit, puisque dans ce beau passage il est marqué avant la création du monde, donc c'est Dieu qui parle avec nous avons façonné. C'était l'architecte, le grand maître. Dans ce passage, il est représenté comme l'architecte. Donc, comme nous lisons dans Genèse 1, il est marqué au début c'était la parole, en fait c'était un vide et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Donc après il y a eu la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Voilà. Donc dans ce beau passage de Proverbe 8, il est bien marqué que faisons, c'est comme on dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image. Il n'est pas dit faisons l'homme à mon image ou à son image, non. Faisons l'homme à notre image. Et comme dans Proverbe 8, il est
c'était l'architecte. Donc l'architecte, vous connaissez c'est quoi? C'est dessiner, c'est donner les formes sur une surface vide. C'est ça le travail de l'architecte. L'architecte façonne, crée. Donc c'est cela aussi notre grand architecte. Il est homme de la terre parce qu'il vit parmi les hommes. Il est un être humain exceptionnel parce que par toutes les épreuves qu'il a subies, qu'il a vécues, c'est un être humain ne peut pas supporter cela. Donc c'est en même temps Dieu parce qu'il est l'esprit de vérité qui s'est révélé dans Jean 16 du verset 10 au verset 15. Donc cela on le voit, on le sent et actuellement au Congo, même à Paris, France, on a vécu les bimangs de Dieu, c'est-à-dire les miracles, les manifestations de Dieu. Donc, si Dieu même n'était pas parmi les hommes, je pense que cela n'allait pas se faire. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que nous déduisons que c'est lui-même, Dieu qui est parmi nous, qui vit parmi les hommes. Voilà. Si je peux me permettre, mon frère, pour compléter sur la même question, je voudrais juste rajouter donc, sur le point homme de notre très cher papa Guéné Loufouati-Tiwabo, en disant, comme dit la sœur, ils ont dit, faisons l'homme à notre image. Donc ça veut vouloir dire quoi? Que Dieu a cette forme humaine, la même forme que nous. Il nous a fait à son image. Donc Dieu a réellement un corps. Parce que son image, c'est le reflet de notre image. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est vraiment juste appuyer parce que les gens diront non, Dieu est esprit. Dieu n'est pas seulement esprit. Parce que s'il n'était qu'esprit, nous serions des esprits. Puisqu'il nous a façonnés à son image. Mais comme nous avons la forme de Dieu, ça veut dire qu'avec ses membres et tout, Dieu aussi a cette même forme humaine. Et pour dire qu'il est noir, parce que le monde part de l'Afrique. Et Dieu a façonné l'homme avec la terre. Nous savons tous que nous ne sommes que poussière. Et cette même terre, nous le savons, ce n'est pas la terre de la mer qui est dans la mer, mais la terre, elle est marron, l'argile. Parce que nous ne sommes pas noirs. Si la sœur peut prendre le siège du vélo là, pour montrer la couleur noire, nous ne ressemblons point à cette couleur. Nous sommes plus clairs, nous sommes marrons. Donc c'est comme de l'argent. Voilà. Comme il est dit dans Ézéchiel. Voilà un peu ce que je voulais ajouter sur ces points. Donc il est noir, il est homme, et tout ça nous avait été promis dans la Bible. Jésus, quand il parlait, ma soeur a cité le couplet, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Mais quand le consolateur viendra, il vous dira les choses à venir. Les gens se trompent souvent sur ce passage parce qu'ils pensent que le consolateur, ce n'était que l'Esprit Saint envoyé sur les apôtres. Mais le passage dit, il vous dira les choses à venir. Ça veut dire pour le dire, voilà. Ça veut dire que pour le dire, cet esprit-là allait être humain. Donc on allait le voir. C'est ce que je disais. Le Saint-Esprit allait être humain avec les membres, puisqu'il doit nous parler. Il ne parlera pas de lui-même. C'est pourquoi, comme disait la sœur, le grand maître nous a parlé d'abord dans les paraboles. Mais toujours, les gens dans les doutes, il s'est révélé en disant, mais allez, si vous voulez savoir qui je suis, allez-y lire dans Jean 16 du verset 10 au verset 4.
Donc c'est pour dire que jusqu'à un certain moment, les frères et sœurs de cette dite association ne comprenaient pas qui il était réellement. Non. Et il s'est fait révéler dans ce passage, ce beau passage de dans Jean 16, de 10 à 15. Mais on dit qu'aujourd'hui, parce que là on parle de l'esprit de vérité qui signifie Dieu. Donc, qui est Dieu, puisque nous on a toujours prié au nom de Dieu. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si il est Dieu, nous sommes donc conviés à prier au nom donc du frère, comment il s'appelle déjà? Papa Guy-Émile Loufoy-Sétiquabo. Papa Guy-Émile Loufoy-Sétiquabo. Et quand vous le dites avec conviction parce que vous avez vécu, en fait, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas encore mort, et nous parlons d'un grand maître Guy-Émile Loufoy-Sétiquabo qui est encore vivant ou mort. Ah, mon frère, Dieu ne meurt point. Nous ne pouvons parler de Dieu en disant qu'il est mort. Le Seigneur Jésus-Christ était venu avec un but en disant que je viens mourir. Donc même avant de venir, il avait déjà fait cette promesse-là. Donc il ne pouvait pas se permettre de ne pas tenir sa promesse. Il a dit, Père, je vais mourir pour eux. C'est pourquoi il s'est donné la mort. Mais il y a point de passage que le Seigneur Jésus-Christ a mis en disant que quand le Consolateur viendra, lui aussi il va mourir. Ah non. Il ne va pas, parce qu'il y a un passage, j'ai oublié, ma Bible elle est un peu loin, sinon je l'aurais trouvé. Et le passage dit qu'il régnera éternellement. C'est marqué, je pense que c'est toujours dans Jean, un peu plus loin, c'est marqué, il régnera éternellement. Ça veut dire que ce même Dieu qui est revenu vivre sur terre ne pourra point mourir. Donc il est immortel. Dieu lui-même, il est vivant, il est à Kibo-Cigare, au mont Karikari, où est descendue la nouvelle Jérusalem céleste. Mamma mia, alors là je vais quand même parler italien parce que ça devient compliqué. Adesso stanno parlando della nuova Gerusalemme celeste, ma quando parlate del Mont Karikari, che cos'è quella là esattamente? Ne che paese, diciamo? Le Mont Karikari est la nouvelle Jérusalem située dans quel pays? Située au Congo-Brazzaville, dans un petit pays en dessous de l'équateur, au Congo-Brazzaville, à quelques kilomètres, 32 kilomètres de la capitale, et précisément, on va dire dans ce petit village, donc dans un autre petit village, donc sur une montagne qui est 3 fois sainte parce que tout simplement la lumière de Dieu lui-même, donc Dieu, son royaume tout entier s'est posé sur cette montagne et s'est installé pour l'éternité. Merci ma soeur, tout à l'heure parce que vous allez prendre le train qui va arriver tout à l'heure. Je vais donc accorder juste un petit au revoir à maman qui a donc été venue. Oui. Merci donc Papa Nexon. Je voulais tout simplement compléter la réponse donc, de ma soeur, la soeur Vincent Hélène. Donc le mont Karikari, il est situé dans la région du Poul. Donc c'est à Brazzaville, c'est à quelques kilomètres de Brazzaville. Donc c'est plus précisément à Kibo-Cigare et plus exactement donc c'est au Mont Karikari. Donc merci pour on voulait quand même préciser quelques détails, quelques idées obscures de certains frères et sœurs de l'association ou de ceux qui nous suivent aussi via donc notre site internet et tout cela. Donc ceux qui veulent poser des questions, s'ils en posent, mais vraiment ne doutons pas ou ne disons pas, ne parlons pas de ce que nous ne maîtrisons pas. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci donc ma soeur. Je vous mettrai donc sur le site des adresses de nos sœurs ici présentes pour que si vous puissiez poser toutes les questions possibles. Nous avions donc avec nous la sœur Loufoy
Jolina, Bakekolo Jolina, la sœur Vincente, merci. Mais puisque vous nous dites aujourd'hui et vous confirmez que Papa Loufoua, il est le Dieu vivant, le Dieu noir, donc que tout ce que nous avions dit soit fait au nom de Papa Guy-Émile. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec toi. Je vais merci. Bye bye. C'était en direct donc votre frère Bertrand, vous trouvez chez Italie et bye bye. Grazie.